Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé ya, wap gérer la vie ya, parce que santé c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Woko. Télébeltop, c'est la télé. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Beltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Beltop Services and Marketing. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Qu'avait dit la vue de la population? Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Deuxième session commencée. Oui. Tous les uns ou capables de garder chaud ça sur Télébeltop chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagibay, le verbe ganalisé à l'indicatif présent. Verbe ganalisé. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébeltop tous les samedis de 6h à 8h. La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia.
globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Belltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Belltop Video. Ma voix tout le temps, télé Belltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, télé Belltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Belltop Vidéo. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Belltop is the best. Télé Belltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Jeunesse, c'est avenir au pays. Une jeunesse bien éduquée, c'est garantie développement au pays. Son nom, c'est Anne-Marfel Jean-Louis. M'invitez-nous chaque dimanche de 5h à 6h dans The Youth Voice. La jeunesse, c'est l'avenir. Que sont-ils devenus? Leur mode de vie. Alors là, ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Me Connaître. Pour mieux connaître son hérité, Télé Belltop vous invite à regarder Mieux connaître. Non Pam, c'est Jasmine Auxillant. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Bonsoir et bon dimanche, bienvenue dans The Scoop édition spéciale. À le ça, côté de décryptage d'informations. Dans le ça, nous allons repérer l'info dans l'info, même qui a raté plusieurs éditions de nouvelles dans plusieurs chaînes de télévision, médias à travers le monde. Dans le ça, nous décrypter le pot. Nous prenons direction plusieurs pays, nous allons regarder à loupe nous, comment le monde a bougé, qui ça fait actualité dans salle les nouvelles et dans toute agence de presse sous la terre. Direction au pays d'Haïti. Eh bien, on connaît, c'est le phénomène du banditisme qui a battu plein dans le pays. Alors, depuis ce maintenant, on a pile d'informations. Après, on finit tuer un chef de gang, les savants de pistache, qui est le TG. En pile, on a posé la question, qui est-ce qui a armé bandit? Qui est-ce qui a financé? Côté phénomène de la sortie, pour chaque 5 ans ou chaque 10 ans, qu'on émergence de nouveaux bandits dans la zone ghetto pour oppression. Que ce soit Bel Air, que ce soit Cité Soleil, Grand Ravine, et plusieurs autres zones, bandits toujours parisés. En pile, leader politique, pointé du doigt, toujours supporter bandits. Lorsqu'il y a mené campagne électorale, les ont fini élu. Yo dit bye bye à bandit yo et bandit ça utilise ça yo pour tout le monde. En suivant comment ça t'est, n'a tout après. Baba c'est boule yo. On va boule manger. On va voler manger. On va manger voler. Et boule yo. TG, c'est un bandit qui a des problèmes dans la zone métropolitaine, dans la coupe pays d'Haïti. Alors, je dis, nous voyons que des gens qui ont critiqué un pile homme politique qui armé bandit, qui supporté, on a dit qui a lagué bandit, qui bras balancé, parce que bandit, ça a été aidé dans l'élection. Nous voyons des bandits qui ont sorti, qui ont fait une déclaration. Dans la radio, comme un bandit dans la zone CEMAC, qui a dit que lui-même, il était supporté par la police, commissaire à le porter du droit, qui était aidé, lui-même, qui a baillé sécurité dans le carnaval. Nous avons dit à nous que faiblesse, misère, pile monde, la cause que, en pile homme politique profiter de faiblesse ça, pour capable profiter à joindre bandio ou bayozam, faire des jeunes quoi que, ou même c'est des sauveurs, ils gagnent la parole du Seigneur qui a mené à bon port. Nous avons que la police traquée, 2 bandits, dans les réseau TGA, la coup mal passe, en suivant ça, on a tout après.
Ou vin la ge konan ma ou men. Comment fait? Hein? Bon ballon brat. Tout ça fait m'bavle parce que moi petit monde. Et puis après monsieur de m'ba d'accord la fige. Si j'ai dit ou pas d'accord la fige. À l'aise. OK. Qu'on a obligé de venir dit monsieur m'pa 40 non mais doit après ça. Ndi maman bi papa. Sorti code de vidéo. El alcalde de Cornillo, los bienes a buscar. Le informaron que estaban aquí, se tiraron aquí desde ayer tarde y hoy los amarraron. Ok. Combien de monde est-ce que massacre a fait là? Est-ce qu'on pas là? Combien de monde tu as mis à rentrer dans la base? Beaucoup de monde. Où tu es monde? Non. Qui te parle? Ok, pourquoi tu es monde? Mais parce que tu j'ai mouru qu'il faut sortir qu'il faut tout pas d'accord pour être capable faire encore. Bon déjà pas de le là n'a tout le monde mais obligé venir tirer quand même. C'est Michel lui-même. Mais c'est pas de non, on va poser une question. You know, hein? On va poser une question mais pas comment faire l'aile mourir et puis non tout a chapé pour le non bagay côté pile zam pile go galil m'kon on a fait photo sur Facebook bagay n'a calé côté zam ça yo m'pa quoi photo ma zam parce que ça quoi ça n'a fait photo les pendant a quitter pays a sauf faire zam ça yo non m'pa gen zam madame Sokoda ba la figo paraît m'a pas là les matin ba zam pour gen zam non man ni quand après ça monsieur ko je base ça monsieur vinn mourir men ah c'est que si j'ai mourir pendant que j'ai mourir on peut ko grand pile temps ça m'a avec non on peut ko pile temps monsieur OK et ou pas entrer dans base pour pas que ça parce que le pas frise mon n'est pas démonter est-ce que yo pas de baguette en bozam côté qui pelle non mais si je t'ai pas interview il dit te frise en machine la police qui a 4 soldats là-dedans le policier pas même get enlevé mais à qui ça nous te frise mais que puis il pas tirer sur chapeau on contact c'est azam manche long notre frise machine police là côté chapeau mais vous doit nous pas parler bon Dieu les tiges tape ça Zamim. Va le mettre, non. Oui. Va le mettre, mettez-le. Mettez-le dans tête. Est-ce que tu es dans la machine là? Dans la copie. Mais. Comment vous foutez gain? Comment vous foutez gain? Eh bien, un phénomène ça qui tourne en virus dans le ghetto Port-au-Prince qui pose en pile question des jeunes qui l'a supposé dans l'école professionnelle, je l'ai dit à ceux même qui des seigneurs ou bien des moun qui a comporté des Robins des Bois. Port-au-Prince, ville de la terreur, et zone environnante qui tournait une zone de guerre côté monsieur Genezam qui bien équipé AK-45, Kalachnikov, monsieur Yogan 45, tout style de zam, côté zam ça a sorti. Donc que il y a deux cargaisons zam qui fait volta, yo pas contre côté le fait, mais qui bon zam ça a tombé, non mais qui est sur tombé. Ça n'a pas dit nous-mêmes, comme observateurs, comme n'est qu'à repérer l'info dans les faux, faut nous comprendre que bandit ça c'est pas conseil armé tête yo. Jeune ça yo tout qui viennent bandit à côté joindre l'argent pour acheter zam ça yo, si pas gen moun qui financer yo. Qui finance, qui commande, en suivre commande des membres de la commission justice Sénat, des sénateurs et des sénatus, eh bien Jokiki t'a parlé repérage de monde qui t'a communiqué avec le Robin des Bois d'Haïti, Anel Joseph Napton après. Commission pas même besoin de prendre charge sur lui pour lui rappeler pile des autres qu'a fait dans le pays. Mais nous avons tout constaté à Noël à travers les réseaux sociaux, dernier jour ça yo côté moun a tuer moun a bouler moun a tuer moun, bouler moun et manger moun en dans le pays d'Haïti. Commission a constaté, même nous tout constaté, gagner insécurité qui a blayi dans tout coin et le coin pays. Certaines zones qui ont même qualifié aujourd'hui des zones de non-droit. Nous, c'est innocent qui a tombé. Innocent a tombé dans la saline jusqu'à présent, ou même journalistes, nous même sénateurs et population, pas qu'à joindre bonne information pour nous connaître qui s'est passé. Je dis à ces Carrefour-Feuille, en pile parents, père du famille, petit yo, madame yo, en pile l'hôpital. Nous-mêmes, nous constatons que c'est anormal pour ça continuer comme ça. Parce que la société nous
ils doivent vivre en paix. Dans le travail de contrôle que nous avons fait, nous avons pris charge. Et pris charge nous à deux bras pour nous risquer le danger. Pour nous aller chercher l'information sur les gens qui sont même dans l'État, ou du moins l'autre citoyen qui est dans d'autres secteurs, qui a financé, ou du moins qui est connivence avec certains bandits. Nous te connaissons déjà. Il y a des organisations de défense de droits de l'homme qui saisissent la commission et qui disent nous, yo au courant, gagner autorité qui a parlé avec bandit, yo relé Arnel Joseph là. Nous tous connaissons, nous avons engagé une enquête. Nous demandons nous de déplacer. Nous demandons de parler avec l'autorité. Nous demandons de authentifier des informations que nous gagnons parce que nous ne pouvons pas parler n'importe comment comme commission. Et dans le ça, nous repérer l'info dans l'info, dans le scoop, dans le décryptage d'informations, on essaie de comprendre les médias. Ce qui est sorti pour faire des déclarations qu'il repérait des numéros qui ont communiqué avec Arnel Joseph, ça nous a relé le Robert des Bois d'Haïti. Le média phénomène maintenant, il envahit tout Quito. Eh bien, monsieur, mettons commission de désarmement, on va dire en commission fantôme, nous apprenons qu'il y a plusieurs chefs de gang qui après les commissions pour retourner les amis. Chef de gang dans Cité Soleil, dans Martissan, dans Gravine, Croix des Bouquets, eh bien, il y aurait les plus membres de commission, eh bien, monsieur les Jean Rebelle d'Orsena, on a monsieur dans Caraïbes FM, monsieur dit que pendant que le chef de gang a relé, il a fait des contacts pour des manœuvres pour capable permettre que la commission fait travail, nous jusqu'à présent, rien pas jamais fait. Mais Haïti, son pays de tous les bagailles, on dit ça sur le plateau. Là. Son pays, on a une commission formée, en commission. Des fois, cette commission brasser l'argent. Parce que de gouvernement en gouvernement, le pays s'est passé plusieurs, des milliers ou des centaines de commissions qui ont géré plusieurs dossiers. Après, commission ça a l'huile, c'est qui vient plus riche, qui a coupé plus gros machine, qui a bambilé, qui a pausé, puis bel candidat, puis le vin. On est dit, il faut nous questionner. Est-ce que nous avons fait toute vie, nous vivons dans la crasse, on fait toute vie, nous avons connu des bandits, nous connaissons tout le pays qui est bandit. Mais nous-mêmes, ça dit que nous peuplons des bandits à cause que nous pas prenons soin de jeunesse pays. On est dit, l'on regarde on est quoi Sony, Jean, Tigé, bandit ça, 36 l'année, qui est un mécanicien, ça fait nous pas supporter pour nous bali moyen pour le fond en garage. Eh bien, on va faire ça. Pour aller plus loin, dans semaine, on a une chance de parler avec une, non, madame, qui a dit, une bandit, on dit bandit, Michael, qui a dit, monsieur pas de bandit, c'est monsieur qui mène Tigé dans sa vente pistache parce que pour Tigé t'aider le combattre monsieur Gravigno. La question de poser l'île, est-ce que il voulait nous interview, il dit non, pas voulait paraître pour le moment, mais il fait une connaître que c'est bandit Tigé qui te cause que lui-même il quitte zone sa vente pistache à le réfugier le Saint-Domingue parce que le gon caille que Tigé il était gain mais qu'il l'a quitté pour lui, Tigé prend caille là tout papier, il y a tout papier machine. On est dit nous un pays il lagué, tu vas balancer. Une jeunesse qui foutu, c'est l'espoir, c'est voyager. Nous appelons le groupe Chandelle, tu fait le carnaval pour le dire. Notre seul espoir, c'est voyager. Eh bien, jusqu'à présent, nous voyons perpétuel le commencement. Haïti, par aucun côté, c'est toujours le même bagaille. Le monde qui dit, oui, ça allait mieux si nous avons élévateur dans l'aéroport. Non. Mais si on paye par la sécurité, par l'électricité, besoin primaire pas satisfait, son pays qui peut aller aucun côté. Les Haïti, direction Gaza. La prédiction Proche-Orient, nous voyons que M. Israël a capé sur Brinzegno, qui a lancé bombes, pluie de bombes sur M. Amasio. Dans le quartier, M. Laguebon matin là, qui est un petit bébé qui a mouru. M. Israël a dit non, pas de petit monde qui mourrait. Le fait qu'on ait lagué un membre Hamas à terre. Hamas, nous connaissons les États-Unis, connaissons M. Amasio comme un groupe terroriste. On a dit, malgré tout ça qui est fait pour essayer de traiter de paix entre Israël et Palestinien, c'est toujours le même bagaille là. Nous appelons des fins Arafat, Goumé en pile. Un ministre israélien, venu sous ministre, jusqu'à présent, pas jamais aucun signe de paix entre Israël et Palestine. On suit comment ça passe. Après plus de 24 heures de violence, à Gaza, la situation se tend encore aujourd'hui. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé la poursuite des frappes massives contre le Hamas et le djihad islamique. Depuis samedi, au moins 8 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, dont une femme enceinte et sa fillette de 14 mois, selon le ministère de la Santé de Gaza.
Une information que dément l'armée israélienne. Selon elle, ces frappes ont atteint des entrepôts, des sites de lancement et un atelier de fabrication de roquettes, ainsi que le siège du renseignement militaire du Hamas. Dans les rues de Gaza City, au réveil, les propriétaires des bâtiments détruits ne comprennent pas pourquoi ils ont été pris pour cible. Je suis très surpris. Tous les gens qui louent ici sont des hommes d'affaires avec des bureaux pour leurs activités et les habitants du quartier sont très pauvres. Ils parviennent à peine à payer leur loyer. Tous les mois, je les supplie de payer le loyer. Je suis vraiment surpris. Il n'y a absolument aucune raison de viser ce bâtiment. En tout, en à peine 24 heures, Gaza a été visée près de 120 fois par l'aviation de l'État hébreu. Dans le sud d'Israël, les tirs de mortier et de roquettes gazaouis ont fait 3 morts. Un homme de 58 ans a été tué dans son jardin à Ashkelon par des éclats de projectiles. À quelques jours du début du Ramadan, l'Égypte tenterait de jouer les médiateurs pour calmer la situation. Il y a un mois à peine, un cessez-le-feu avait été négocié grâce au Caire entre Israël et le Hamas. Quant à l'ONU, elle appelle via son émissaire pour la région, Nikolai Mladenov, toutes les parties au calme. Eh bien, d'après sources, il apprend nous qu'il y a 9 personnes qui ont perdu la vie depuis vendredi, ils sont en escalade de la violence dans le Proche-Orient. Eh bien, jeudi là, il y a un Palestinien qui mourut jeudi dimanche là, il a dit son coup potentat dans M. Hamasio. Mais on a dit qu'il faut questionner le conflit ça qui existe depuis des années entre Israël et la Palestine. Est-ce que M. Hezbollah peut pas entrer dans la question? On a dit que nous, ouais, gens, Proche-Orient, les fractionnés, et des pays qui sont instables dans le Moyen-Orient. On prend la Syrie qui après qui est connue en guerre civile, qui la cause en pile monde fait volter au pays sans chapeau. Nous voyons monsieur État islamique qui a bolosé quoi là, genre éradiqué dans zone ça. Eh bien, est-ce que pas des poches terroristes qui pourraient le former et je ne dis on va joindre l'émergence de d'autres terroristes. Un peu plus tard dans décryptage, on va parler de sortie de Al-Baghdadi, terroriste ça, monsieur Daek ça, qui retournait avec une vidéo qui sortit. Et je dis, est-ce que il y a une bonne démarche pour la paix qu'a fait vrai, pour capable mettre vrai, descendre tension entre Israël et Palestine? Chaque fois, traité de paix, ou bien un jeu politique qu'a joué, ou bien Israélien a joué, eh bien supporté par d'autres pays, ou bien Palestiniens eux-mêmes, puisque Israël a des conditions que le mandé, les Palestiniens ont des conditions que le mandé ou pas jamais arrivé à l'entente, c'est toujours le conflit dans la région Sahara entre Israël et la Palestine. Mais le conflit, c'est toujours, les guerres, ça arrivé, c'est toujours les enfants, les civils qui sont victimes, et les Sahara, où elles sont en situation catastrophique, qui créent une crise humanitaire, quand un pile réfugiés pour aller chercher un côté, pour aller cacher quoi, pour bombe va tomber sur eux. On a de près. L'élection au Venezuela, parce que nous avons dit semaine ça, nous avons mouvementé, nous avons Juan Guaido débarqué dans une base militaire, que les militaires supportent lui, parler d'un coup d'État, de Marc Pompeo, John Bolton, monsieur dit que tu as un avion sous piste là pour te mener et Maduro aller. C'est là aussi que fait monsieur parler. Maduro dit c'est archi faux, pas de bagaille comme ça. Eh bien, monsieur Rousseau dit il faut États-Unis suspendre dans très boucherie comme ça dans les affaires politiques de notre pays pour la supporter. Donc, ouais, que il y a un mandat d'arrêt lancé là contre des gens qui ont participé dans un coup d'État dans le pays Venezuela. Eh bien, nous, ouais, hier, il y a des manifestations qui étaient une participation très faible, malgré nos partisans Juan Guaido sorti pour demander des militaires pour capable resserrer les rangs de Juan Guaido pour capable capoter Maduro. En dessus avec France 24, comment ça t'est? Dans la capitale Caracas, ces partisans de l'opposition distribuent un document, une note qui demande aux militaires de lâcher Nicolás Maduro et de rejoindre le président autoproclamé Juan Guaido. Une requête pas franchement bien accueillie. Nous avons essayé de leur lire la note pour qu'ils connaissent son contenu, mais les militaires ont refusé d'une manière brutale. Mais tant pis, on est habitué. Samedi, des partisans de l'opposition ont répondu à l'appel de Juan Guaido et sont descendus manifester dans les rues et devant les casernes. Depuis mardi, les opposants à Nicolás Maduro essayent de rallier l'armée à leur cause, une initiative encouragée par les États-Unis. Nous disons au peuple vénézuélien, les États-Unis voient votre courage et votre action. Nous vous voyons réclamer fièrement la liberté et la démocratie qui vous reviennent de droit. Nous vous admirons. Nous sommes à vos côtés, le temps de la transition est venu.
Un soutien que Nicolás Maduro semble recevoir comme une menace. Samedi, alors que ses opposants tentent d'attirer les soldats dans leur camp, le président vénézuélien supervisait un exercice de l'armée et envisageait l'éventualité d'une intervention militaire américaine. Il faut être prêt à défendre la patrie, les armes à la main, si un jour l'Empire américain ose toucher cette terre. Pour l'instant, la majorité des militaires vénézuéliens reste fidèle au président Maduro. Juan Guaidó a promis l'amnistie aux soldats qui basculeraient dans son camp. Mais vendredi, le procureur général vénézuélien a annoncé avoir lancé 18 mandats d'arrêt contre des civils et des militaires impliqués dans le soulèvement raté de mardi. Eh bien, on s'en voit une bataille diplomatique. Nous voyons que Matt Pompeo était dans périple dans l'Amérique du Sud, dans certains pays comme le Brésil, l'Uruguay, pour joindre un pile support pour capable arriver à capoter le régime Maduro. Monsieur a resserré les taux pour mettre des pressions sur Maduro, malgré nous, il y a des militaires qui désertaient, qui font des obéissances militaires, mais il y a des militaires qui étaient fidèles, soudés avec Maduro. Donc, l'observateur qui dit, est-ce que nous connaissons une plus grande diplomatie dans le monde, c'est la diplomatie américaine, qui sont des diplomaties fortes, qui ont tout bagage, les mènent en bataille. Est-ce que monsieur peut être supposé précautionner? Parce que, à force qu'il a fait vitesse, en pile moun wè Juan Guaidó comme un néophyte, c'est pas vraiment un grand connaisseur du jeu politique. Monsieur, puis on lui a déplacé, pas déplacé au bien. Comme on dit que sorti de j'étais fait 1er mai à la caserne pour capable faire des monsieur sortis, je vois que le délibéré une en membre opposition vient faire opposition bicéphale, il y a deux contre you dans ce qui a trait à deux monsieur qui en face Maduro. Mais on dit nous que une faible participation dans le monde que monsieur était dans la rue. Donc a dit 1er mai à pile monde dans la rue, il y a des gens qui mourent, 4 monde mourir au Venezuela. On dit nous monsieur Maduro ça a fait et Juan Guaidó pardon, il aller de caserne en caserne pour aller chercher pour demander à militaires pour quitter la MEA pour venir joindre Juan Guaidó les pour mettre amnistie. Mais nous rappelons en Syrie lorsque il y a une crise en Syrie, il est génial de laisser l'armée syrienne. Donc même la France te reconnaît le gouvernement syrien qui est allé dans plusieurs bagages, mais on est dit c'est le silence total, la France qui était cassée en Syrie. On est dit pile question, la diplomatie forte, le champion en démocratie qui est les États-Unis, est-ce que monsieur est arrivé, manigancer jouet là, move Pyongyang pour déplacer, pour retirer Maduro au pouvoir, pour donner le pouvoir à Juan Guaidó pour élection faite. Croisons les bras, c'est le wait and see. Direction de la France, 25e journée des Gilets jaunes. Je suis le 1er mai, en pile Gilets jaunes prend la rue. Et bien, on a dit, le nombre est très élevé, de 150 000 jusqu'à 300 000 qui prennent la rue. Et nous, ouais, hier, il y a une faible participation des Gilets jaunes. Puis, une question à poser. Est-ce que les Gilets jaunes commencent à faiblir, malgré les promesses faites par le président, que monsieur trouvait que c'est des paroles pour faire dormir les enfants de cœur? On a commencé à être avec confrères RT échauffouré entre la police et Gilets jaunes. Ensuite, de Scoop, édition spéciale dimanche ça, non pas M. Lich Dorelas, c'est là nous fait décryptage d'informations, nous repérer l'info, dans le ça, nous faut comprendre ce qui a passé dans le monde là. Ma petite pause, à tout à l'heure.
Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Torelas. Jeunesse, c'est l'avenir au pays. La jeunesse bien éduquée, c'est garantie développement au pays. Son nom, c'est Anne-Marfel Jean-Louis. M'invitez-nous chaque dimanche de 5h à 6h dans The Youth Voice. La jeunesse, c'est l'avenir. Que sont-ils devenus? Leur mode de vie. Alors là, ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Me Connaître. Pour mieux connaître son hérité, Télébeltop vous invite à regarder Mieux connaître. Non pas, c'est Jasmine Auxillant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le port des Times. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Télébeltop, de l'or. Il était branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Monsieur Joshua bon choix. Il a chanté suave. Nos limites. Ouais, Télébeltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltop is the best. Télébeltop, c'est celle-là toujours branchée. Let's go. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Torelas. On suit The Scoop, édition spéciale, non pas M. Erlich Torelas, côté nous fait décryptage, information, on a regardé tout ça qui dit, tout ça qui fait, toute salle des nouvelles sur la tête, on a le décrypté, et j'aime dire là, on a le repérer l'info dans l'info. L'élection pays la Chine, une puissance économique mondiale. On région dans la Chine que les Xinjiang, qui trouvent dans la partie nord-ouest du pays, ça, il y a 13 millions de musulmans turcophones. Eh bien, M. Sayo, et Gono Bayo, sur les Ouïghours, qui abandonné, mais que le gouvernement chinois a fait de près pour ne pas entrer dans l'attaque terroriste et pour ne pas comploter contre le gouvernement pays la Chine. En pile question à poser. En pile monde, amitié internationale, en pile monde qui a défendu droit monde, dit pays la Chine a fait oppression sur monde zayo. La baille oppression, il a mis pression sur eux. Eh bien, monde zayo qui sous surveillance 24 heures sur 24, eh bien pays la Chine qui utilisait toute technologie moderne pour capable veiller monsieur Ouïghour. On suit comment confrère dans le monde qui est zoom pour comprendre ce qui a passé dans la région ça dans le pays de la Chine. In Xinjiang, in northwestern China,
13 million Turkic Muslims are already enduring extraordinary suppression at the hands of the Chinese government. Les Ouïghours sont une minorité musulmane habitant essentiellement en Chine, dans des conditions très éprouvantes. Le gouvernement chinois se méfie d'eux. Il accuse des extrémistes ouïghours d'avoir commis plusieurs attentats ces dernières années. Mais c'est en fait l'ensemble de la population ouïghour qui est stigmatisée et qui fait l'objet d'un contrôle extrêmement strict. Authorities there are building a surveillance state to be able to track their every move. L'un des instruments mis en place par Pékin pour surveiller la population ouïghour est une plateforme numérique de renseignement. Les policiers peuvent s'y connecter via une application. L'ONG Human Rights Watch y a eu accès et l'a analysé. Et selon elle, pour chaque individu répertorié, la liste des informations potentiellement collectées est interminable. Person's name, ID number, ethnicity, address, how tall they are, blood type, educational level, occupation, car, license plate. On y trouve aussi l'appartenance politique et même le type d'application que l'on a téléchargé dans son smartphone. On its surface, most of this information looks like standard fare for police, but as we dig deeper into the app, we can see that ordinary, routine, legal behavior is being treated by authorities as suspect. If you use WhatsApp or Viber or Telegram, that might be considered suspicious. The list goes on. Alors, comment sont collectées ces informations? Elles le sont en permanence, de plusieurs façons. Lors d'une demande de passeport par exemple, ou lors d'interrogatoires à l'un des nombreux checkpoints installés dans la région. Mais aussi avec des méthodes plus élaborées. The information combines with information from other surveillance systems, including CCTV cameras that rely on facial recognition software, and even Wi-Fi sniffers that are used as people walk through checkpoints to pull information off their phones. Le système permet aussi de collecter des données sur la consommation d'électricité d'un ménage. Et une alerte est envoyée aux autorités en cas de consommation inhabituelle. Cette surveillance généralisée donne lieu à de nombreuses arrestations de ceux que le pouvoir considère comme suspects. L'État chinois a mis en place de gigantesques camps d'internement pour enfermer, sans procès, les citoyens soupçonnés de dissidence. Les témoins y évoquent des tortures et des méthodes de lavage de cerveau. Selon l'ONU, 1 million de personnes y seraient détenues. Eh bien, c'est comme ça la situation en Chine. La Chine, c'est une grande puissance économique dans le monde là. Mais son pays, tout côté, fait un pile violation des droits de l'homme. Il a violé les droits de l'homme, il a abusé de l'homme, et le gouvernement chinois a toujours reproché. Mais il faut pour nous comprendre, je veux dire, leur puissance économiquement, malgré les sanctions contre la Chine, mais les sanctions ne vont pas jamais modder. Parce que la Chine, c'est un gros gabarit dans l'économie mondiale. Ouais. Gens que nous avons une surveillance 24 heures sur 24, des technologies ultra modernes pour capable faire reconnaissance de visage facilement. Ou est-ce qu'on s'en monte à vivre dans le pays de la Chine? Même là, vivre dans un pays qui a une grande démocratie, il faut comprendre ça qu'une démocratie moderne, une démocratie qui est parisée ou à bambili. Eh bien, je pense que le système, ça, nous avons besoin en Haïti pour nous repérer les bandits facilement. Les cap l'argent, cap financier, je pense que le système ça, mais pas pour théoriser la vie monde, pas pour nuire monde. Nous que l'Amnesty International dit mais ça a passé, puis le monsieur qui est en prison, il a accusé de ne cap comploter contre le gouvernement pays la Chine. Quitter la Chine apprend et direction pour nous regarder Ali al-Baghdadi. Nous rappelons dimanche dernier il dit ça là. Il dit que malgré ouais, nous parler de victoire sur monsieur État islamique en Syrie, nous éradiquer il faut nous veiller monsieur ça parce que théorie ça c'est comme ça même là ouais yo nous casser cellule là qui l'autre cap multiplier toujours. Et me dit après monsieur a servi des pays qui faibles au point de vue sécurité pour faire attaque. En Asie ou Sri Lanka pas de sécurité ultra moderne pour t'empêcher malgré des menaces qui fait non que le gouvernement Sri Lanka n'a pas de prendre au sérieux. Ou le Burkina Faso, pays de l'Afrique, qui sont pays qui au point de vue sécurité qui sorti
non, Blaise Compaoré qui était au pouvoir depuis des années. Nous rappelons de Thomas Sankara qui est assassiné, un coup d'État. Blaise Compaoré qui prend pouvoir que pointer du droit qui est impliqué dans la mort de Thomas Sankara. Monsieur quitte le pouvoir parce que le dévelé était dans le pouvoir à vie. Eh bien, en manifestation, lutte populaire, mettez le deux dans le pouvoir. Je vous dis, nous avons une faiblesse au point de vue sécurité au Burkina Faso, qui cause que terroristes fait attaque Jaovli. Ce maintenant-là, depuis 2014, Ali al-Baghdadi pas jamais paraître dans l'écran. C'était juste paraître une seule fois pour lancer le califat là, dans plusieurs régions en Irak, et qui a des problèmes dans la Syrie. Nous dit, l'homme là paraît frais comme un œuf de canne, babli tout l'humain. La pouvait coller devant la caméra pour dire pour nous faire attaque toujours. Même te dit faut nous veiller monsieur ça. Bandit ça tout le pas détruit, il y a toujours à nuit monde là. Il dit que non, de scoop, monsieur ça faut nous gagner, on s'en dégaine monitorer 24 heures sur 24. Eh bien ce maintenant là, tout le monde est étonné, il saisi et l'homme le plus recherché du monde paraît sur écran pour le dire monsieur fait attaque sur le monde. On regarde comment sur BFM TV, tu as commenté l'homme le plus recherché du monde, Ali al-Baghdadi. Une seule vidéo, vous l'avez dit jusqu'à présent, c'était en 2014 lorsqu'il annonçait la création du califat de l'État islamique ou proclamé comme tel. Aujourd'hui donc, il réapparaît comme un fantôme pour dire au Urbi et Torbi qu'il est bien vivant et qu'il continue le combat. C'est un al-Baghdadi dans la clandestinité mais qui se veut chef de guerre et qui demande à ses partisans de continuer le combat. Il annonce un djihad global, il fait référence aux attentats au Sri Lanka, il fait référence aussi à la chute du président Bouteflika en Algérie, également à la révolution au Soudan, qu'il condamne d'ailleurs d'une certaine manière en disant que ces présidents ont été remplacés par des tyrans. Seul le djihad peut apporter la solution, dit-il à ses partisans. Ça veut dire que même si Daesh a perdu beaucoup de terrain, il ne faut pas l'enterrer trop vite. Oui, absolument, car en fait, il promet d'autres attentats. Daesh vengera ses combattants qui sont morts dans la dernière bataille de Baghouz. Vous savez, ce dernier fief de l'État islamique qui est tombé en Syrie le 23 mars dernier. C'était il y a un mois. On peut dire que al-Baghdadi a pris des risques pour tourner cette vidéo. C'est l'homme le plus recherché du monde, vous l'avez dit. Sa tête est mise à prix. Il est surveillé en permanence. Il a été l'objet de plusieurs attaques. Il a été blessé, dit-on. Mais effectivement, il est bien là. Il est là comme un symbole du djihad global, puisqu'il appelle non seulement à poursuivre le combat en Irak et en Syrie, mais aussi en Asie, en Afghanistan et aussi en Afrique, par exemple, au Mali et au Burkina Faso. Et on suit deux scoops édition spéciale le jeudi dimanche là avec Erlich Dorelas. Eh bien, nous t'ai annoncé déjà, eh bien, monsieur Sayo, nous est-ce que message ça et criminel ça, terroriste international ça bail, Ali al-Baghdadi le faire l'autre monsieur qui dans réseau a sorti quoi pour attaquer les gens faibles. Il va demander qu'on a plus vigilant dans le monde là pour nous veiller parce que monsieur ça yo radicaliser monde, il y a toute forme, il y a moyens économiques dans mais yo pour faire ça faire sur le net et nous en pile jeune des fois qu'on a rejoint bandit ça yo. C'est bon pas penser qu'on a une activité criminelle ça yo. Eh bien nous connaissons les États-Unis, pays puissance mondiale, puissance militaire qui gagne tout moyen de renseignement pour capable décortiquer, aller chercher côté individu sérieux pour avoir des problèmes sur la terre. Donc ouais, j'ai été déployé au service secret de haut niveau, technologie moderne pour repérer Oussama Ben Laden. Ali al-Baghdadi, monsieur al-Baghdadi, monsieur très différent. Ouais, monsieur, il pas fait en pile apparition télévisée. Monsieur plus on est qui paraît en seule fois dans ces califats là. Puis finir lancer califat là, ou pas moi, monsieur quoi. 5 ans après, 2019, monsieur Parrett, monsieur Parrett, il parle de attaque au Sri Lanka. Monsieur parle de Omar el-Béchir, le gouvernement soudanais, que en force populaire mettait monsieur dehors. Est-ce que monsieur parlait du gouvernement de Baldi et le tyran pour bandit ou alpha attaque dans le pays ça yo? Eh bien, il dit que son message récent, monsieur enregistré. Monsieur voit un message récent pour dire que li en vie, li pas mourir. Dans la prédiction pays États-Unis, pays côté de là, nous connaissons William Barr, ministre de Justice pays blanc américain, tu as répondu à une question pour la connaître, est-ce que monsieur n'a manigan sa président dans le rapport populaire là? Eh bien, William Barr, qui était sous la sellette, monsieur t'a souhaité, il t'a posé la question, est-ce que le fond synthèse, monsieur t'a répondu, bégayé. Mais non, ouais, monsieur Congrès, monsieur, notre invitation dans demain, pas de mettre pied. Monsieur était peur parce que vous parlez, il y a un avocat qui a questionné monsieur William Barr. Mais non, ouais, ça.
Des fois, quand nous, docteur, on a bon médicament, mais on ne peut pas prendre médicament. C'est même Jean William Barr, ministre de Justice, qui pas de pour avocat, t'as posé les questions. Nous avons dit, pile monde a posé des questions. Pas de collusion, mais le président n'a pas exonéré. Si Congrès a voulu, le cas poursuivre pour mener des enquêtes pour destituer. Mais nous avons Nancy Pelosi qui était très précautionneuse, qui dit que pour aller destituer, la tourne en distraction. On a le plan d'élection. Même Nancy Pelosi a dit que si Trump est arrivé, perdu l'élection, cap venir avec une majorité qui pas trop bas, la bandé, il pas blé qui était pouvoir le cavler, aller en justice pour aller faire une bataille judiciaire. Mais on est dit, la grande démocratie du monde, le champion en démocratie, États-Unis pays exemplaire, est-ce que William Barr, il ne faut pas aller, est-ce que c'est une façon pour éviter à prendre des questions pièges en suivre, comme en France 24 bien zoné. William Barr auditionné au Congrès pour la première fois depuis la parution du rapport Mueller. Le ministre de la Justice a-t-il voulu protéger Donald Trump ? Dans une synthèse de 4 pages censée résumer le rapport, il écrit qu'aucun signe de collusion entre Trump et la Russie n'a pu être établi et que l'obstruction à la justice n'a pas pu être prouvée. De quoi laisser sceptiques les sénateurs. Alors voilà le rapport complet. Vous pouvez le lire. C'est à peu près 400 pages. Un résumé tronqué et plutôt favorable au président américain. Robert Mueller, le procureur spécial à l'origine du rapport, s'en est ému dans une lettre adressée au ministre de la Justice. Cette synthèse ne reflète pas complètement le contexte, la nature et la substance du travail de ce bureau et de ses conclusions. Il y a désormais dans l'opinion une confusion sur des aspects primordiaux des résultats de l'enquête. William Barr s'est défendu devant le Congrès d'avoir voulu minimiser les conclusions du rapport spécial sur les soupçons d'interférence russe dans l'élection américaine. Mueller ne m'a jamais dit que ce que j'ai écrit était inexact. J'ai pensé qu'il aurait voulu que plus d'informations, plus d'éléments soient mis en avant dans ce résumé. Mais ce n'est pas mon rôle de mettre plus d'informations en avant. Je n'essaye pas de retranscrire l'intégralité du rapport, je synthétise le verdict. Non, vous employez à chaque fois le mot résumé. Je synthétise les conclusions principales. Des conclusions que les gens voient comme un résumé. Si le rapport Mueller ne conclut pas que Trump a commis un crime d'obstruction ou de collusion, elle ne l'en exonère pas pour autant. Le Congrès peut décider de poursuivre les investigations. Quant à Robert Mueller, il devrait lui aussi être auditionné dans le courant du mois de mai. Eh bien, c'est constaté pour ministre justice pays américain William Barr. Mais non que l'administration président Trump qui est toujours dans la tourmente parce que nous avons appelé une session ancien ministre justice qui a été viré, eh bien, monsieur est révoqué. Eh bien, nous Rosenstein, nous avons dit déjà, monsieur, nous allons prendre du temps pour le président de laisser monsieur aller. Mais ça qui vient chavirer par là, c'est affaires lettres. Robert Mueller, monsieur Voyer, Bay, eh bien, William Barr, pour dire pas ça rapport l'a dit. Donc on est Robert Mueller pour le venir tout, pour le venir parler devant la commission ça, pour le répondre aux questions. Mais nous dans ce maintenant, toute ça les nouvelles temps branle lorsque lettre Robert Mueller là t'est arrivé joindre William Barr et nous copie est arrivé publié sous des chaînes, sous des websites de chaînes de télévision ou des journaux de pays américains. Je voulais dire, est-ce que William Barr, monsieur protégé président américain, est-ce que William Barr, monsieur, parler, répondre aux questions demain, c'est pour éviter pour piéger, eh bien, les gens tireront le reste. On va continuer cette fois-ci, donc on est arrivé à la fin de Scoop, c'est avec People News. On a regardé comment ça est dans mon show bizarre après. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Son nom c'est Fatima, révélation de la musique variété en 2018 par le magazine Ticket en Haïti. La chanteuse Fatima a trouvé de l'inspiration pour son premier album. Sur Ticket Magazine, l'artiste a avoué le nom de son album. Inspiration sortira à temps.
Bon, cette année 2019 était très bon pour moi et c'est lui-même qui ouvre les portes qui fait que je me dis on a bien inspiration. C'est parce que moi que 2018 je travaille et malgré ça on était toujours moi nous voulons Fatima, nous pas de Fatima featuring tel, nous voulons Fatima, nous voulons et un projet de Fatima et c'est ça qui débouchait inspiration je me dis. Un album de 12 titres pour carburer la New School. Inspiration, titre là très facile, c'est parce que chaque titre, chaque musique qui soit album, c'est une inspiration, soit de vie personnellement ou bien de nos amis. Plusieurs collaborations dans son parcours artistique, de Paca ensemble avec le rappeur Trouble Boy. Attends avec Criolla, Fatima va chatouiller vos petites oreilles. Tu es venu et tout a changé. Papi, moi c'est femme Paola, femme totale capitale. Après 12 ans d'absence en Haïti, l'actrice Blondie Ferdinand est retournée au Bercail. Un périple médiatique pour parler de sa carrière artistique. L'artiste n'a pas écarté les difficultés qu'elle avait rencontrées dans la terre étanusienne. En situation irrégulière, Blondie Ferdinand n'a pas caché son émotion. C'est même peuple, moi, même famille, même monde que moi, les mon lacaille, moi qui te prend ça comme si c'était un jouement, comme si c'était ils ont utilisé comme une humiliation pour moi, côté que je me senti que comme si wow, c'est ton défaut que c'est comme si c'est pas un papier pas maintenant, c'est comme si c'est volé me volé, son banque moi t'es cassé, yo vinn tourner un monde qui sale, un monde yo pas pas accepté parce que pas un papier. Les dû pour dire la veille dans pays étranger parce que me font paquet de temps m'bat vraiment faire rien et me connais des monde qui supporter dans moment là qui pas de papier. Showbiz woman fesses rondes. L'actrice chanteuse a exprimé que c'était son rêve d'avoir les fesses rondes. Rêve moi c'est pour me toujours gain gros derrière, so mal m'acheton derrière, pas ouais qui problème qui gagne dans ça. Photo en mode couple avec Djebit qui crée le buzz sur la toile. Le tour des médias Djebit, Blondie Ferdinand, ça enflamme les réseaux sociaux. On se croyait dans un film hollywoodien, c'est plutôt le groupe Kai qui débarque avec son nouveau clip, Criminel. Un visuel de haut niveau, effets spéciaux, tout pour montrer la criminalité de la demoiselle qui fait pousser des ailes à Richard Cavé. Richard Cavé pris entre la mort et la chasse des mafieux. Un dilemme pour l'homme qui a été malade et qui voulait démissionner. Le criminel de la mort frappé par une criminelle qui fait rougir Richard Cavé. Alors, pas d'arrestation. Ce week-end n'a pas été un week-end de vache maigre pour les groupes Atadas Compas de Boston. 3 groupes musicaux à l'affiche pour un seul week-end. Une vraie ambiance avec 4Wheel, un week-end très classique. Le globe trotteur de Télébel Top, Marc Delors, était de la partie. Est-ce qu'on sentit qu'on fait job pour là? Mon cher, normalement, pas oublier, c'est qu'on parle de ok, nous montons pour nous satisfaire fanatiques et ça au mérité, vous comprenez? So, depuis fanatiques satisfaits, nous comptons nous-mêmes, nous ça seulement. Avec Combit Créole Plus, c'était une ambiance de bon enfant pour les barbes grises. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Eh bien, c'est comme ça y est dans le monde showbiz là, et dans 2 scoops, son rubrique qui passé dans l'émission ça, 2 scoops, côté nous fait décryptage d'informations, puis de comprendre ce qui a passé dans le monde là, passé dans plusieurs pays, dans plusieurs salles de nouvelles, dans le repérer informations. Son édition spéciale, eh bien, je te passe un bon dimanche. Non pas, c'est Erlich Dorelas. On a quoi le dimanche prochain. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top.
2 Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, 2 Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torrelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Que sont-ils devenus? Leur mode de vie. Alors là, ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Me Connaître. Pour mieux connaître son hérité, Télébeltorbe vous invite à regarder Mieux connaître. Non Pam, c'est Jasmine Auxillant. Jeunesse, c'est avenir au pays. Une jeunesse bien éduquée, c'est garantie développement au pays. Son nom, c'est Anne-Marfel Jean-Louis. M'invitez-nous chaque dimanche de 5h à 6h dans The Youth Voice. La jeunesse, c'est l'avenir. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltorbe. Here in the budget, we were able to deliver 100